je me sens libérée, délivrée et j'ai pas de ciseaux. Oh, mais je suis vraiment con parfois. Coucou mes poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme le titre l'intitule, c'est une box opening sur un bébé de la galerie Ashton Drake. Petite information, si jamais vous entendez de la musique entre guillemets dans la vidéo, ce qui m'étonnerait mais je préfère préciser, c'est juste mes voisins qui ont décidé d'allumer la musique pendant ma vidéo. Donc je suis navrée si vous entendez un peu de musique en arrière-plan. Mais ça m'étonnerait vu que j'ai le micro cravate, vous devrez normalement pas trop l'entendre, mais au cas où je tiens à préciser que ça ne vient pas de chez moi. Donc j'ai décidé de faire cette box opening, tout simplement parce que je voulais voir avec vous, découvrir avec vous, et en même temps je vais refaire ce bébé, parce que j'avais envie de faire ce bébé. Je trouvais sa bouille trop chou, et comme c'est un Ashton Drake et qu'en kit il ne se fait pas, du coup bah voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre un peu comme un kit, mais différemment. Ensuite, il a aussi un corps en tissu qui est différent, vu que c'est un peu un corps en tissu presque entier, donc c'est un petit peu plus douillet pour faire les câlins, etc. Si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Ce bébé sera créé et soit gardé, soit mis en adoption, je verrai en temps et en heure. S'il me plaît ou pas une fois fini. Je sais que les poupées Ashton Drake sont pas non plus de super qualité et sont pas non plus des vrais reborn et super beaux. Ça fait vraiment très très poupée. C'est pour ça que j'ai décidé de le refaire, mais je voulais à tout prix ce bébé parce qu'il a une bouille juste à croquer. Donc je vous mettrai des photos à la fin pour que vous voyez un peu comment il est. Et puis il a aussi été fait par des reborneuses qui ont certainement refait comme moi je vais le faire, et je trouve ça super chou. Il est beaucoup plus joli une fois refait. Il a tellement une bonne bouille que franchement j'étais obligée de le prendre, donc voilà. Donc je vais l'ouvrir et puis on va découvrir ensemble. Voilà, je l'ai ouvert. Voici la boîte. J'adore trop la boîte d'Ashton Drake. Elles font de belles boîtes, c'est trop mignon. Alors ils ont changé un peu leur boîte parce qu'avant c'était des capsules dessus. Maintenant c'est un peu je ferme, et je trouve ça trop mignon les petites boîtes comme ça. En plus c'est avec leur petit logo dessus. Je trouve ça trop chou, donc on va découvrir ensemble ce petit bébé. Donc c'est parti. Donc je voulais vous filmer avec mon téléphone depuis ici. Malheureusement comme j'utilise mon micro cravate, ça ne peut pas faire les deux, donc j'en suis navrée. Donc de toute façon, après la face cam, je vous ferai certainement devant. Je vous montrerai un petit peu plus près et tout ça, les détails et tout. Et après, il y aura des vidéos avant-après, bien évidemment. Donc on va l'ouvrir. J'avais envie de l'ouvrir avec vous. Donc je vais l'ouvrir. J'aime trop comment c'est fait le dessus. Ah, il est caché sa tête. Alors, hop, on va finir un peu les bords. Donc, on a un petit certificat Welcome Home de Linda Webb. En plus, c'est un bébé de Linda Webb. Elle fait des beaux sculptes aussi. C'est un certificat d'authenticité. Donc voilà, il y a le bébé dessus. Bon, on le voit pas trop bien. On va voir ça. Une petite couverture, trop chou. Alors c'est la couverture qu'il a sur lui, sur les photos. C'est un peu en coton. Enfin c'est un truc transparent. C'est trop mignon. Avec les bords blancs et tout, puis des bords bleus de l'autre sens. C'est un peu comme une lingette en fait. Et puis c'est en soie dessus ici. C'est un peu prince quoi. Oh, it's so cute. Oh, il est trop mignon. Mais il fait vraiment poupée, hein. C'est fou quand même la différence. Bon, il est pas super mou, je trouve, comparé à ce qu'il disait que c'était, comment ils ont dit ça, soft sous vinyle ou je sais plus quoi. Je trouve pas. Alors peut-être les pieds, ouais, les jambes. Ouais, je sais pas. En tout cas, il est pas super mou. Mais je vais vous retourner la caméra pour que vous puissiez aussi le découvrir avec moi. Donc voilà comment il est présenté. Donc vous voyez, il est bien attaché, bien protégé.
Les jambes, elles sont toutes molles, j'aime beaucoup. C'est mou. La tête, par contre, elle est super dure, c'est du béton. Donc on va le déshabiller, enfin le déshabiller, lui enlever tout ça. Il a un joli petit pyjama trop mignon. Alors on enlève tout, parce qu'il est calé, mais calé, hein. Ils l'ont bien scotché, donc on va tout enlever. Oh, mais je kiffe ses pieds, c'est trop mignon. Oh, it's so cute. Oh mon Dieu. Oh là là, trop chou. Oh my god, mais il est trop mignon. Bon, ses cheveux, on n'en parle pas, ils sont moches. C'est des cheveux collés, donc bon, ça va être compliqué à les enlever, hein, mais... Parce que j'ai déjà fait un Ashton Drake, vous l'avez certainement vu, je vous l'ai expliqué. Mais il faut tout décoller en fait, parce que coller sur la tête, c'est pas routé. Et du coup, il faut tout décoller. Et voilà. Du coup, voilà. Alors, ce sera peut-être un bébé avec du painting air, parce qu'il a une tête super dure. Ou alors, je ferai du routing, mais avec la langue chauffante. Parce que là, franchement, son crâne, c'est super dur. Mais je sais pas, peut-être il aura du painting air, je sais pas. Mais en tout cas, je vais lui arracher tous ses cheveux. Et puis, bah, ses fossiles aussi, on va les enlever, parce que c'est moche. Mais il est trop chou, il a un petit cou ici. Il a un petit cou, c'est trop mignon. Bon, je vais vous le montrer plus en détail, hein, mais il est trop mignon. Ça me fait rire, il est trop rigolo. Il est tout léger en plus. Ça fait vraiment pas du tout réaliste, mais... Du coup, voilà, petit bébé. Donc, je vais vous le montrer. Hein. Là, il fait un peu bizarre. On va se l'avouer, hein, il fait peur comme ça. Il fait peur, ça fait vraiment poupée. Hein, il a une bouille vraiment trop cute. Vous voyez, c'est ces petites joues que j'ai craquées quand il était comme ça. Je vous mettrai des photos à la fin comment il était. Mais il était super cute et j'ai vraiment kiffé. Et j'avais pas vu qu'il avait un petit cou, c'est trop mignon. Après, il fait un peu peur comme ça vu que s'il est pas... en fait, déjà, premièrement, il est pas lesté comme il faut. Déjà. Il n'a pas de poids dedans, il est super léger, les jambes ne sont pas rembourrées, il n'y a pas de poids dans les jambes et les bras, enfin les mains surtout. La tête non plus, elle n'est pas lestée, elle est juste dure comme de la pierre. Et le corps, il y a juste de la ouate en fait. Donc du coup, forcément, il est trop rigide et il n'est pas souple. Donc ça fait moche, on est d'accord, on se l'accordera. Une fois qu'il sera lesté, il sera beaucoup plus souple et la tête pourra beaucoup plus être réaliste. Et puis aussi la peinture, on va se l'accorder, je vais vous le montrer, mais ses pieds sont pas peints comme il faut, ses mains, voilà, c'est tout fait à la machine. Par contre, j'ai pas vu, mais il a un petit bracelet de naissance ici, très moche d'ailleurs, c'est pas trop super réaliste, hein. Mais il a un petit bracelet de naissance, en fait c'est un nouveau-né quoi en gros. Mais c'est mignon, c'est Ashton Drake quoi, mais franchement une fois repeint, je pense qu'il fera des miracles. On verra, je vous ferai les vidéos, mais vous verrez, je suis sûre qu'il va être beau. Du coup, je vais le déshabiller avec vous, je vais tout faire avec vous, hein, tout ce que je vais faire pour pouvoir le refaire, hein, bien évidemment. Mais il est pas moche, hein, loin de là, mais il est rigolo. Bon, j'ai arraché son truc de merde là, j'en remettrai un plus joli. Donc, il a un petit body blanc. Ce que j'aime beaucoup, c'est ses bras, parce que pour les positions de photo, c'est super. Après, bon, pour ce genre de truc, hop, voilà, j'aime beaucoup ça. En fait, il a des barres en fer dedans et vous pouvez faire ça. Voilà. Après, les barres en fer, je les remettrai de toute façon pour pouvoir continuer de faire ça. Parce que les bras, en fait, si vous voulez... Bon, ça a coupé. Alors, je disais juste que ces bras, ils ont une barre en métal. Vous le verrez lors du délestage. Ils ont une barre en métal et vous pouvez plier son bras comme ceci pour faire des photos. Et ça, j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Et vous pouvez le redéplier pour faire avec le bras droit. Donc voilà, ça pour les photos, je trouve ça génial. Et j'aurais bien aimé aussi pour les jambes. Mais bon, les bras, c'est déjà pas mal. Les jambes ne sont pas trop pliées, donc ça va encore. J'adore ces petits pieds qui sont encore plus mignons avec la peinture. Mais ils sont déjà juste mignons. Et c'est vrai que les pieds et les mains sont un peu soft. Donc ils sont tout doux, tout mous. Par contre, la tête, écoutez ça.
C'est super dur, on dirait du caillou. C'est voilà, et c'est pas lesté, c'est que de la ouate en fait. Il y a que de la ouate et les jambes ils ont rien dedans, rien. Peut-être ici un peu de ouate et puis au pied un peu de ouate, mais rien de particulier. La tête non plus. Ses cheveux, bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'est collé, donc c'est pas super. Il est pas super réaliste. On voit que c'est une poupée, hein, bien évidemment. Donc coucou mes poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo vous allez bien sûr voir aujourd'hui, donc maintenant comment je vais vous la montrer, etc. Le moment où je vais la démembrer, je vais lui enlever les cils, la peinture. Je ne sais pas encore si je lui enlèverai ses cheveux, mais je pense. Et j'enlèverai tout en vidéo et ensuite il y aura le passage où je la rénove, donc où je la repeins. Pas forcément de toutes les étapes, hein, mais une partie des étapes. Et ensuite sa finition et son lestage. Et il y aura certainement les photos à la fin et la petite vidéo de fin. Donc vous la voyez maintenant comme ça et à la fin vous la reverrez certainement différemment. Donc je referai une face cam à la fin une fois qu'elle sera rénovée. Mais entre deux vous allez voir chaque étape. J'espère que jusqu'à là vous m'avez suivi. Donc dans cette vidéo, comme je le redis, il y aura cette étape là où je vous parle maintenant avec la poupée Ashton Drake qui n'est pas du tout bien, qui n'est pas refaite et qui n'est pas du tout, voilà, on se l'accordera, qui n'est pas du tout réaliste. Donc avec des faux cheveux, des cheveux dégueulasses bien évidemment, les cils trop épais, les lèvres vraiment moches. Et le lestage, on n'en parle pas, vous ne pourrez pas le porter, donc vous ne pouvez pas savoir, mais c'est affreusement laid et du coup, c'est vraiment pas réaliste. Ouais. Je vais tout la démembrer et une fois qu'elle sera démembrée, je vais ensuite passer au décapage, donc pour tout enlever sa peinture. Elle n'a pas beaucoup de peinture, mais pour le peu qu'elle a, il faut que je décape. Ensuite, je vais enlever, retirer ses cheveux, comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre, mais je pense. Et ensuite, ses cils. Et ensuite je la nettoie, bien évidemment toujours en vidéo. Et ensuite je ferai la peinture. Et la peinture ne sera pas faite de A à Z en vidéo, mais ce sera fait quelques étapes que je vous montrerai, peut-être le début, le milieu et la fin. Et puis soit je fais du painting air, soit je ferai du routing à voir. Mais je vous montrerai aussi ces passages. Et ensuite je reviendrai en face cam avec le bébé rénové pour finir cette vidéo. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite intro pour vous montrer. Donc on va passer à l'étape, ce sera peut-être fait sur plusieurs jours, hein, cette vidéo ne sera pas faite le même jour. Donc voilà, mais tout sera fait l'un après l'autre. Il faut savoir que ce bébé ne sera pas fait en une vidéo, hein, bien évidemment, ce qui va de soi. Il sera fait, comme je vous l'ai dit, en plusieurs jours, voire plusieurs mois. Mais cette vidéo sera faite en une fois, comme je vous l'ai dit au tout début. Donc, nous on se retrouve à la fin de la vidéo en face cam pour la fin de rénovation de ce bébé. Donc voilà. Et avec les photos, les vidéos, etc. Le avant-après, etc. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et on se dit à tout de suite.
rénover, je vais vous le montrer de plus près, en détail après, et vous aurez bien évidemment les photos. Et puis du coup, je vous le montre un petit peu comme ça. Donc vraiment, ce bébé, comme je vous l'avais montré, il n'était pas du tout réaliste. J'avais hésité à en faire un garçon ou une fille. J'en ai fait un garçon. Je trouvais qu'il avait plus la bouille du garçon que de fille. Et je voulais lui faire des cheveux. Mais son crâne est extrêmement dur. Et je n'ai plus la lampe chauffante comme je vous l'avais dit. Et c'était trop dur pour implanter l'aiguille. J'allais la casser. Et comme je route avec l'aiguille 40-46, autant l'un que l'autre c'était trop dur à mettre. Alors j'ai décidé de lui faire du painting hair. Et du coup ça lui va très très bien. Donc ce bébé mesure 42 cm,5 et pèse 1,814 kg. Donc c'est vraiment un bébé presque préma, on va dire entre deux. Entre un bébé crevette et un bébé préma. Il n'est pas si préma que ça je trouve, comparé à celle que j'avais Abigail. Mais franchement, personnellement, il fait vraiment bébé crevette. En fait, un bébé qui est né à terme mais en mode tout petit quoi. Donc voilà, ou peut-être un mois d'avance grosso modo. Mais il est vraiment très très mignon. J'adore sa petite bouille joufflue et il est beaucoup plus réaliste que quand il est arrivé. Et je pense que vous le confirmerez certainement en commentaire. Du coup, je vais de ce pas le reposer comme il faut, le mettre tout proprement pour vous montrer de plus près en détail. Et ensuite, vous aurez la photo et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, comme vous le saviez la dernière fois, ses bras étaient longs. Donc maintenant, il n'a plus le même corps en tissu. Donc c'est un autre corps en suédine que j'ai mis. Voilà, avec pas la même longueur de bras. En fait, il a les bras un peu plus courts. Mais il a toujours ce truc, cette barre en fer pour tendre ses bras. Bon là, le buddy, il est un peu haut, un peu grand, mais voilà. Il peut toujours tendre ses bras en long. Ça je trouve vraiment super réaliste parce que les bébés, ils ont tendance à bouger leurs bras un peu à tout va, donc plier, déplier. Alors là je trouve vraiment bien, que ce soit pour les photos ou les mises en scène, style comme ça, donc voilà, vraiment c'est top, voilà. Sinon on peut le plier, donc comme ceci, voilà, et il a les bras repliés, t'achètes pas à voir les mains. Le seul bémol que je mettrais, c'est que je peux pas lui mettre des buddies manches courtes ou des buddies avec des bretelles et tout ça, étant donné que il a le corps en tissu qui s'arrête ici. Du coup, c'est pas possible. Mais si vous avez un bébé comme ça avec des bras entiers, c'est autre chose. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas tout avoir malheureusement. Mais j'aime beaucoup le fait des bras comme ça. Je trouve ça vraiment très réaliste. Et puis bon les jambes c'est comme avant, comme c'était. Son painting hair, je vais essayer de vous le montrer après un petit peu mieux. Là il a une bouille mais j'adore sa bouille. Il a vraiment une bouille avec des petites joues ici, trop mignonnes. Et vraiment c'est pour ça que j'ai décidé de laisser en garçon, parce que vraiment il fait vraiment plus garçon que fille en fait, sa bouille. Donc voilà, il est trop mignon, je l'aime trop. Ensuite, je vais essayer de vous mettre un petit peu différemment pour vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, donc tétine aimantée bien évidemment, ce qui va de soi. Mais j'adore sa bouille joufflue, c'est tellement mignon. Voilà, il a des petites jambes, je lui ai fait une petite griffure. Je lui ai fait les jambes un petit peu colorées, étant donné, enfin bien chauffées je veux dire. Comparé aux mains que vous voyez un petit peu plus rosées, vous voyez bien les mains, elles sont plus rosées que les jambes et tout ça. La petite bouille aussi est un peu plus rosée que les jambes, parce que le nouveau-né, j'ai fait en fait un peu comme nouveau-né, il a souvent les mains et le visage un peu plus rouge que les membres. Donc voilà, là je lui ai fait un petit duvet de poils, donc voilà, il a des petits boutons, des petites imperfections. Voilà, sa petite bouche, j'ai fait le contour des lèvres. Je l'ai glossé. Là aussi, il a encore des imperfections. Il a encore des petits poils juste ici, jusqu'au centre, avec les sourcils. Donc voilà, ses petits sourcils. Hop. Je sais pas si on va bien voir comme ça, oui. Et là, je sais pas si vous allez voir, j'arrive pas à faire le focus. Je vais essayer de le faire avec mon téléphone juste après. Mais il y a des petits points sur le nez que j'ai fait. Je vais vous montrer après avec mon téléphone.
Donc voilà, j'ai fait des petits poils jusqu'un peu ici. Donc comme vous le savez, il a un petit cou. Donc voilà, je lui ai fait son petit cou, hein, bien évidemment. Et je vais vous montrer les cheveux. Donc voilà ses cheveux. Voilà, j'ai fait le painting hair. Donc je sais pas si on va bien voir. Donc je me suis arrêtée bien évidemment en bas. J'ai fait un peu des petits poils vers le bas de la nuque. Donc voilà, avec un petit peu de tourbillon. Et ici, voilà, les cheveux comme ceci. Un petit peu comme si c'était humidifié. Ici aussi. Voilà. Je vais vous montrer le devant. Et ici, dessus, j'ai fait comme ceci. Donc voilà. Avec ça rejoint les petits poils en fait. Hop. Comme ceci. Et voilà. Avec sa petite boubouille.